Hello, ça va bien? Moi ça va, ça y est, 2021 est terminé. J'espère que 2022 sera un petit peu mieux. On a une longue vidéo aujourd'hui, donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors, oui, vous avez vu, regardez, j'ai ma nouvelle Billy, c'est le Papa Noël qui me l'a rapportée. Voilà, elle est trop jolie. Voilà, vous avez vu, je marquais charge en cours parce que, voilà, il faut que je ramène tous mes bouquins par ici, enfin, tous mes bouquins, ceux qui traînent en tout cas, ceux qui sont pas rangés sur mes autres bibliothèques que j'ai par là. J'ai des bouquins dans des sacs et tout, donc voilà, la charge est en cours. Voilà, oh, petite boulette, tu viens dire bonjour pour la fin de l'année? Enfin, pour votre première à vous, en fait. C'est ça, moi, c'est la dernière que je tourne, et vous, c'est la première que vous allez voir de l'année. C'est beau, parce qu'on est le 31 décembre, en fait, aujourd'hui. Ça va, mon chat? Tu viens dire bonjour? Non. Toi, tu vas venir après. Alors, on va commencer donc avec la deuxième partie du point lecture du mois de décembre. J'ai pas lu grand-chose, grand-chose. Ça va, mon petit chat? Mais voilà, je vous avais dit, hein, comme il y a pas mal de trucs à voir aujourd'hui, voilà, j'ai coupé en deux. Alors, j'ai lu Spy Family tome 5 de Tatsuyo Endo, hein, toujours chez Kurokawa. Je vais pas vous refaire le pitch global du machin. Peut-être quand j'aurai terminé la saga. Peut-être que je vous referai un truc total, mais bon, pas là. Mais si vous voulez aller voir de quoi ça parle, je vous renvoie à ma précédente vidéo, voilà la partie 1 du point lecture, où d'ailleurs j'expliquais pourquoi je faisais deux vidéos en point lecture. Voilà. C'était pas mal, j'ai préféré pas celui-là. J'ai préféré le 4, le 5, voilà, il se passe pas grand-chose. Autant, voilà, j'ai l'impression que 1 sur 2, les histoires sont sympas, mais celui-là, non. Voilà, sans plus. Sans plus, il se passe pas grand-chose dans celui-là. Voilà. Ensuite, on passe à... Pardon, je suis désolée, je suis embêtée. Le Noël de Clochette, voilà, de Kristen McCann chez Hauteville. Donc, je vous avais dit, hein, dans une précédente vidéo que je cherchais les couvertures kitsch avec des petits chats pour Noël. Voilà, pour rigoler, quoi. Et j'ai trouvé celui-là, donc j'étais bien contente. Pardon, j'arrête pas de bailler. Voilà, donc là, on est clairement sur un téléfilm de Noël, hein. Vraiment. Vous savez, ils s'aiment pas, ils s'aiment, il y a une bagarre, et ils finissent ensemble. Voilà. Donc en gros, c'est une histoire avec un chaton qui s'appelle Clochette, une petite chatte toute blanche, qui vit avec sa maîtresse, Miss Tilly, qui est une vieille dame propriétaire d'un bed and breakfast. Et Emily, elle vit aussi là. Emily est une jeune femme qui est engagée comme cuisinière dans le bed and breakfast décidément, et qui rêve d'ouvrir sa boulangerie-pâtisserie. Et un jour arrive Lucas, le beau Lucas, comment il s'appelle, le neveu de la propriétaire, de Miss Tilly, voilà. Et entre les deux, ça se passe pas bien parce que Emily lui reproche de pas être là pour aider sa tante, parce que c'est un célèbre photographe qui est toujours par monts et par vaux, blablabla. Voilà. Ils finissent quand même par s'apprivoiser jusqu'à ce que Emily découvre que Lucas souhaite vendre le bed and breakfast. Je vous laisse imaginer comment ça va terminer. Ça termine toujours pareil, ce genre de choses. Mais c'était bien, c'était doudou, c'est bello. C'est cliché, mais c'est bello. Et ce qui était original aussi, mais en même temps hyper kitsch. Pardon. Ce qui est original, mais un peu kitsch, c'est qu'en fait, il y a 3 narrateurs. Il y a Emily, il y a Lucas et il y a Clochette. Voilà, il y a Clochette qui parle. Mais en fait, Clochette est un chaton encore. Donc on a l'impression que c'est un enfant, mais un enfant un peu attardé même. Voilà, je sais pas si c'est un problème de traduction ou que sais-je encore, mais voilà, c'est un tout petit enfant. Et elle est trop mignonne, petite chatte espiègle. C'est mignon. On continue et on termine avec donc les romances de Noël, la dernière que j'ai lue pour cette année, enfin pour 2021. La gourmandise n'est pas un vilain défaut de A.L. Morgan. Là, c'est un pseudo. L'autrice s'appelle Kaeli Lan, il me semble. J'ai un doute sur son nom de famille. Vous allez voir sur mon Insta, je l'ai mis de toute façon. Voilà, et c'était pas mal. C'est une romance MM, donc homme-homme, male-male, vous voyez. C'est chez MM Bookmark, voilà.
C'était chouette. En fait, je l'ai offert, ce livre-là, je l'ai offert et je me le suis offert aussi. Voilà. Parce que j'avais pas de romance MM et puis bah voilà, je voulais en lire une. Et donc c'est l'histoire de Benjamin, un citadin parisien qui n'aime pas Noël, tout ça, qui est appelé par sa sœur à la rescousse pour garder son neveu pendant les fêtes de fin d'année, parce qu'elle tient un hôtel-restaurant avec son mari. Et donc lui il aime pas les fêtes, sauf que son neveu il adore, etc. Et en fait il rencontre Alan, le père de l'amoureuse de son neveu, qui a 5 ans. Et lui par contre, il adore Noël, il est confiseur et dans son salon de thé, confiserie, il y a Noël partout, voilà. Et puis il va essayer de l'initier aux joies de Noël et faire des bisous, voilà. Et c'était bien, c'était pas mal, c'était tout doux, c'était un peu cliché, mais c'est ce qu'on attend de ce genre de romance, donc voilà. Et il y a zéro méchant, il n'y a pas de méchant, il y a même pas le truc de oui mais tu voulais vendre la propriété, enfin vous voyez quoi. Non, pas du tout. Il y a une demi-page où il y a un truc, où il y en a un qui boude un petit peu, mais là tu dis mais non, t'inquiète pas, et hop, ça va mieux. Donc non, c'était bien. C'était bien, c'est pas prise de tête. Franchement, je sais qu'il y a beaucoup de détracteurs de ce genre de littérature, mais au moment des fêtes de fin d'année, je sais pas vous, mais moi j'ai pas envie de lire des polars, des trucs qui prennent la tête, des trucs qui sont violents, non, pas du tout, pas du tout. J'ai pas envie c'est pas que j'ai pas envie de réfléchir, c'est que j'ai pas envie de me prendre la tête, surtout. Voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête, et ce genre de lecture, en fait, j'adore. J'adore pour les fêtes de fin d'année. C'est vraiment bien, ça se lit tout seul, ça glisse tout seul. Comme la bûche à la crème au beurre, quoi. Ça glisse tout seul. Voilà. Je recommande, c'était pas mal. Et après, il y a une demi-lecture, entre guillemets. En fait, je sais pas si je vous l'ai déjà présenté, je ne sais plus. Les plus beaux Noëls de l'histoire de Henri Pigaillem chez Archipoche. Donc là, en fait, pareil, je l'ai offert à ma belle-sœur et en fait, je l'avais repéré pour moi, je le voulais. Et comme ma belle-sœur adore Noël, je me suis dit, tiens, je vais lui offrir aussi. Donc en fait, c'est un recueil de 13 histoires de Noël, mais en fait, ce sont de vraies histoires qui se sont déroulées dans l'histoire, avec un grand H. Voilà, donc en fait, on trouve par exemple la trêve de 1914, il y a la nuit, pareil, la nuit de Noël où Van Gogh s'est coupé l'oreille, pardon, un attentat contre Napoléon, etc. Et franchement, c'est bien parce que en fait, c'est historique. Hein. C'était rangé au rayon histoire de la librairie, pas du tout au rayon roman. Ce n'est pas un roman, mais en fait, c'est pas que c'est romancé, mais il y ajoute des dialogues, des choses comme ça, mais ça reste historique, ça reste un récit historique en fait. Voilà, donc j'ai trouvé ça original. En fait, je l'ai pas terminé, mais parce que je vais me les garder pour les lire au fur et à mesure des années. Voilà. Et voilà, et donc je voulais vous faire un petit haul aussi de cadeaux de Noël, en tout cas, enfin les livres que j'ai reçus, je vais pas vous faire un haul de mes cadeaux de Noël, c'est bizarre, mais des livres que j'ai reçus parce que bah, vous risquez de les voir dans de futurs points lecture. Voilà, alors on va faire dans l'ordre dans lesquels je les ai reçus. J'ai reçu, en fait celui-là c'est pas vraiment un cadeau, j'ai gagné le concours, enfin un concours de la team Pas Ouf, voilà, des calendriers de l'Avent. Et j'ai gagné la carte des confins de Marie Réplin chez PKJ. Voilà, j'avais trop hâte de lire celui-là. Je voulais trop le lire, je voulais le lire même avant qu'il passe par le PLIB, etc. Et en fait, il n'a pas été sélectionné. Donc, enfin, il est pas resté dans les 25. Moi, j'avais voté pour, je vous l'ai dit en plus. Voilà, donc j'ai hâte. Voilà. Ensuite, dans l'ordre, j'ai reçu Scarlett de Marissa Meyer chez PKJ, aussi chez PKJ. Tiens, j'ai eu pas mal de PKJ cette année. Attends, vous allez voir. Donc c'est le tome 2 des Chroniques lunaires hein, de Marissa Meyer après Cinder qui est là. Voilà, donc pareil, je suis contente parce que je vais pouvoir compléter la collection. Voilà, donc rappelez-vous, Cinder, c'est une sorte de réécriture pas steampunk, mais cyberpunk plutôt de Cendrillon, voilà. Et Scarlett, voilà. Ça ressemble bien au petit chaperon rouge. Voilà. Par ma meilleure amie qui m'a aussi offert des jolis marque-pages. Regardez
quoi ça? Attendez, je vais les enlever de leur pochette parce que, enfin du plastique. J'ose pas en fait parce que j'ai peur de les abîmer. Mais je vais vous les montrer. Alors, on a Belle. Voilà. Et l'autre, c'est Réponse. Regardez, elle est trop chou. Trop mignon. Et l'illustratrice, c'est Ame Sancha. Voilà, elle fait des choses vraiment très très belles. On a regardé du coup un peu ce qu'elle faisait sur sa boutique Etsy, je crois, ou elle a son site. Je sais plus, je crois qu'elle a son site. Et franchement, des vraiment belles choses. Ensuite, on continue avec ma sœur qui m'a offert La philosophie selon Camelot de Gwendal Fossois chez les éditions de l'Opportun. Voilà, donc en gros, c'est des concepts philosophiques qu'on peut retrouver en fait dans Camelot. Donc voilà, c'est marqué les définitions du pouvoir d'Arthur et Léo Dagan, la Dame du Lac qui interroge l'existence de Dieu, Perceval qui a sa conception du monde bien à lui, qui rappelle les réflexions sur l'absurde d'Albert Camus, etc. Et toutes les références philosophiques. Donc franchement, je suis trop contente. Trop contente de celui-là. Bah de tous les autres aussi, en fait, hein, c'est horrible. Enfin, voilà, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Ensuite, j'ai reçu de mon frère et ma belle-sœur Harry Potter and the Order of the Phoenix et l'Ordre du Phénix, voilà donc le tome 5 d'Harry Potter en anglais dans ma maison, dans Pouf Souffle. Et j'ai eu aussi de leur part... Ah oui, j'aurais dû commencer par l'autre, c'est pas grave. Bah j'y reviens après. J'ai eu de la part de mes parents Outlander, tome 7, partie 2. Voilà. Partie 1, pardon. Et voilà, en fait, voilà. Bon, pour une étagère Billy, en fait, voilà, mes parents m'ont offert ma Billy et voilà, le jour de Noël, ils m'ont fait un petit paquet avec le Outlander tome 7 partie 1 avec le petit mot, voilà. Et en fait, mon frère et ma belle-sœur m'ont offert tome 7 partie 2. Voilà, donc je suis quasiment à jour parce que je crois qu'en France, on est à tome 8 partie 1. Je crois que tome 8 partie 2 n'est pas encore sorti en France, à vérifier. Voilà, et voilà. Ensuite, c'est ma marraine qui m'a offert des livres aussi. Donc c'est chez Bloomsbury, hein, voilà. Et l'autre c'est chez J'ai lu, pardon. Voilà. Et donc ma marraine m'a offert Heartless de Marissa Meyer, voilà, que je veux lire depuis longtemps aussi, chez PKJ. Donc en fait, on n'est pas du tout sur les chroniques lunaires, hein. Je sais, ça peut ressembler. Voilà, mais pas du tout en fait. C'est complètement à part. C'est l'histoire imaginaire de la jeunesse de la Reine de Cœur dans Alice au Pays des Merveilles. Voilà, qui rêvait d'être pâtissière et d'épouser son amoureux, Badin, le bouffon du roi. Mais voilà, son père, je crois, en a décidé autrement. Et non, le roi de cœur veut absolument l'épouser, les parents de Catherine, très ambitieux, place de gros espoirs en cette union. Voilà, j'avais trop envie de le lire celui-là depuis très longtemps. Très longtemps, je suis trop contente. Elle m'a offert aussi, alors, Les héroïnes du plaisir, de Juliette Spinoza et Raphaël Turca chez Flammarion. Celui-là, je l'avais repéré, regardez-moi ça, il est trop beau. En fait, c'est un livre historique, c'est pas un roman, hein. C'est un livre historique, c'est sur les demi-mondaines du 19e siècle. Donc les demi-mondaines, hein, si vous ne savez pas, c'était les prostituées de luxe. Voilà. Je suis fascinée par le 19e siècle, notamment le Paris du 19e siècle, et le demi-monde. Vraiment, ça me fascine. Elle est où la poulette ? Et voilà, il y a des noms célèbres, hein, Liane de Pougy, Mata Hari qui est sur qui est sur la couverture, La Belle Otero, voilà, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Il est vraiment très beau celui-là et j'ai vraiment hâte de le lire. Voilà. Et ensuite, je voulais vous montrer un petit peu des choses que je me suis achetées, que je me suis offert en fait pour Noël. Voilà, je fais pas un haul complet de ce que j'ai acheté ces derniers temps, parce que je crois qu'il n'y a pas grand chose. Non, c'est ça, il n'y a pas grand chose, parce que je me suis dit, il faut que j'achète rien du tout avant Noël, au cas où, voilà, je veux pas tomber sur des choses qu'on pourrait m'offrir aussi, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Alors, par contre, je me suis offert, voilà, La maison au bord de la mer syrienne, de TJ Klune chez De Saxus. Voilà, je me souviens plus exactement l'histoire, mais je vous le dirai quand on fera un point lecture. En fait, celui-là, il était souvent à la librairie quand j'avais pas de sous pour acheter des tas de bouquins. Donc je le prenais jamais. Et ensuite, quand je voulais l'acheter, il avait plus jamais.
Et là, en retournant à la librairie avec ma sœur le 27 décembre, je crois, donc juste après Noël, il y était. J'ai dit, bah c'est un signe, voilà. C'est un signe, il faut que je l'achète. Et du coup, je l'ai acheté. Voilà. Et ensuite, je me suis acheté 2 bouquins pour le Plib, mais des bouquins que je voulais. En fait, voilà, que je peux pas vous montrer là parce que je les ai pas reçus. Enfin, il y en a un, si, il est arrivé à la librairie ce matin, mais le temps que j'y aille, voilà, quoi. J'irai tout à l'heure. Il s'agit de Fleur d'Oco. Je vous mets du coup ici là une photo de Laetitia Danaé, voilà, que je veux lire en fait depuis avant que j'intègre le jury du Plib. Je voulais le lire parce qu'en fait j'ai adoré Rosen de Laetitia Danaé, vraiment j'ai beaucoup aimé Rosen. Donc celui-là quand elle a sorti je voulais vraiment le lire tout de suite. Et voilà, donc je l'ai commandé, je vais aller le chercher tout à l'heure. Et ensuite j'ai commandé aussi Prospérine virgule point, que je mets là. Pareil, je voulais le lire avant de savoir que j'ai intégré le jury du Plib, donc voilà. Et comme donc celui-là et comme celui d'avant sont dans les 25 restants du Plib, j'ai vraiment envie de les lire tout de suite maintenant pour voilà, avoir des arguments pour les faire rentrer dans les 5 derniers. Voilà. Et bien c'est tout pour le haul. On va faire un petit bilan maintenant de mes objectifs de cette année. Voilà, alors je suis allée chercher mon carnet parce que je l'avais oublié. Alors, mes objectifs de l'année 2021, je n'ai pas terminé. Voilà, c'est un échec. C'est nul! Alors, je m'étais donné comme objectif terminer une saga entamée. Oui, parce que j'avais prévu de terminer, hop, Lady Helen, que j'ai terminé, c'est les 2 premiers bouquins que j'ai lus en 2021. Numéro 1, Lady Helen tome 2, numéro 2, Lady Helen tome 3. Voilà, donc j'ai terminé. Et j'ai lu Grisha en entier, donc en fait j'ai lu plusieurs sagas en entier, donc tout va bien. Ensuite, un roman graphique, une BD, un manga. Oui, largement oui. En fait, l'an dernier, j'en ai quasiment pas lu. Enfin, pardon. En 2020, j'en ai quasiment pas lu. J'en ai lu un tout petit peu, mais pas beaucoup. Mais cette année, en fait, j'en ai lu plein. Voilà, je me suis mise et remise au manga, aux bandes dessinées. J'en ai lu beaucoup. Donc, c'est cool. Ensuite, un livre en VO. Alors, oui. Et en fait, je ne savais pas que j'allais pouvoir me remettre sur la liste, vous savez, de la Fairyloot. Enfin, j'étais sur la liste du Fairyloot, de la Fairyloot. Je ne savais pas que j'allais, voilà, ça allait être mon tour. Donc, j'avais quand même des livres en VO et j'ai largement lu en VO cette année. En VO en anglais, du coup, pour moi. Ensuite, un livre adapté en film ou en série, ben, évidemment, j'en ai lu pas mal. Un livre reçu en cadeau, pareil, j'en ai lu pas mal aussi. Ensuite, un livre avec une couleur dans le titre. Alors, oui, ça a failli, non, hein, c'est le seul en fait. J'ai lu, donc je vous l'ai déjà présenté, Six Crimson Cranes, que j'avais reçu dans la Fairyloot de Elizabeth Lim. En fait, crimson, ça veut dire cramoisi, c'est la couleur cramoisi, un rouge foncé. Donc, ça marche. Je suis contente. Un livre dont l'auteur est taureau, je ne crois pas. J'ai vérifié, je pense, tous les auteurs que j'ai lus. Je ne pense pas avoir lu un auteur taureau. Si jamais je me trompe, je vous mettrai ici, là, quelque part, le nom de l'auteur qui est taureau comme moi. Un auteur de chaque continent, it's a fail. Non, j'ai pas lu d'Afrique. J'ai pas lu d'Amérique du Sud. Et d'Australie cette année. Voilà. Sinon, j'ai lu les autres continents, mais pas ceux-là. Ensuite, alors, mais lol quoi. Finir Outlander. Mais lol, j'en ai lu qu'un. J'ai lu que le tome 2 en fait cette année. Oups, pardon. Attendez, je tire sur la ficelle. Oh non, la lumière, elle s'en va. Je n'ai lu que le tome 2. Voilà, je vais essayer de me rattraper quand même sur l'année prochaine. Hein, mais bon, c'était un petit peu ambitieux quand même. Et une réécriture. Alors évidemment, des réécritures, j'en ai lu aussi, pas mal. Et je m'étais donné comme objectif de lire 30 000 pages. Alors j'ai pas réussi non plus. J'étais... Attendez, je vais vous le dire. Ouais, je dois être à... peut-être 23 500 24 000, allez, je vous le fais à max 24 000. Donc, j'ai pas atteint cet objectif-là, mais celui-là, je me le remets pour l'année prochaine. Voilà, j'aimerais bien atteindre 30 000 pages. C'est pas un nombre de bouquins précis, mais un nombre de pages, 30 000. Voilà. Et du coup, présentation de mes objectifs pour 2022. Cette vidéo va être interminable. Mais bon, je vous mets des timecodes, vous zappez, vous faites ce que vous voulez.
Alors, mes objectifs pour 2022. Donc, je me suis inspirée d'un post Instagram de les éditions Seuil, des éditions du Seuil. Voilà, où en fait, ils avaient mis 50 objectifs. J'ai pas pris les 50. J'en ai pris 10, je crois. 10 plus les 30 000 pages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah non, 10 dont les 30 000 pages en fait. Alors, je me suis mis un livre avec un nom de ville dans le titre, un livre en rapport avec la musique, un livre publié en 2022, un livre de contes, un livre dont le titre évoque un animal, un livre dont le titre fait 3 mots, un livre de 1000 pages ou plus, un livre avec des illustrations, un livre qui vous a été offert et 30 000 pages. Voilà. J'espère réussir à atteindre ces objectifs. Voilà. Dites-moi, vous, ce que c'est vos objectifs. Je suis curieuse de savoir. Et s'il y a des choses voilà, qui m'inspirent. Oh là là, la lumière. S'il y a des choses qui m'inspirent, peut-être que j'en piquerai aussi. Oh, ça me fait un teint pas possible du coup. Oh. Voilà, non mais il fait pas beau quoi. Il fait pas beau. Bref, donc dites-moi ce que c'est vos objectifs en commentaire. Vos objectifs de lecture, évidemment. Hein. Vous remettre au sport, c'est pas que ça me regarde pas, mais ça me regarde pas. Hein. Donnez-moi vos objectifs de lecture et puis les plus originaux, je vous les pique. Voilà. Eh bien écoutez, messieurs, dames, je vous souhaite à tous une très bonne année 2022. Je vous souhaite d'être heureux et en bonne santé, hein, et voilà, on espère que ça va mieux se passer cette année que les 2 années précédentes. On croise les doigts pour pouvoir retourner un peu voyager, etc., etc. Parce qu'il y en a marre, quoi. Il y en a marre. Voilà, messieurs, dames, je vous souhaite aussi une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!